je te retrouve dans un master vlog qui sera pas forcément un master vlog comme d'habitude où je te parle seulement de mon avancée sur le master, mais plus de l'environnement global dans lequel je suis. En gros, là si tu vois que je suis un peu genre ébouriffée et essoufflée, c'est parce que je viens de rentrer à mon appart après avoir passé Noël avec ma famille. Et du coup, avant la nouvelle année, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais absolument remettre tout mon appartement en ordre, enfin mon studio en ordre, nettoyer, ranger, tout propre, tout beau pour la nouvelle année. Et là, bon, tu vois, il y a les affaires de mes vacances, etc. J'ai pas mal de trucs à ranger. Donc au programme, ça sera beaucoup de rangement, beaucoup de choses là-dessus. Cet après-midi, il faut absolument que j'aille faire les courses et je ne veux pas mourir de faim cette semaine. Et j'ai une pote qui passe à la maison, peut-être que je la mettrai dans le master vlog, je ne sais pas. Parce que je pense que ça se voit là sur mes cheveux, mais en gros je dois refaire une coloration. Parce que si tu suis mes vidéos depuis un moment, tu sais que j'ai eu les cheveux gris et que depuis je les fais repousser. Sauf que du coup il y a du gris qui est resté au niveau des pointes et ça me fait des reflets verts chelous. Ça se voit pas trop en vidéo parce que c'est surtout genre sur l'arrière, mais ouais, du coup j'ai des reflets violets que j'aimerais enlever et du coup ma pote va faire la colo à l'arrière. Et on va aussi en profiter pour discuter tout simplement, genre, et rattraper un petit peu toutes les news qu'il y a eu pendant ces vacances et depuis le temps qu'on s'est pas vu. Et demain aussi je vais faire pas mal de rangements. Je pense qu'avant t'as dû voir peut-être des plans de mon Noël chez ma famille, tout ça. Ouais, demain ça va être gros rangement et ensuite je pars faire le réveillon chez potes de potes. Normalement ça devrait être grave cool et tout. Donc voilà. Et c'est pas du tout sur Paris, c'est pas du tout dans la banlieue d'où je viens non plus, c'est vraiment à l'opposé. Donc du coup voilà, on y va entre potes tout ça. Donc ça va être aussi le rush demain. Donc j'ai pas mal de choses à préparer pour demain, mais aussi du coup pour ma future rentrée qui sera assez tard au final, puisque du coup j'ai pas de partiel en master. Donc ça c'est plutôt cool. Et surtout que ouais, j'aimerais vraiment bien tout ranger chez moi pour que mon environnement où je travaille quand même pas mal de temps soit nickel, propre et que du coup ça soit aussi nickel dans ma tête. Parce que là en ce moment avec le mémoire je suis un petit peu perdue. Enfin en gros je sais où je vais mais bon bref c'est comme d'habitude. Si je dois faire juste un petit check-up par rapport au mémoire, c'est que la dernière fois que je t'ai quittée, j'allais proposer ma problématique à mon chargé de mémoire, donc on a eu rendez-vous tout ça. Et en gros quand je lui ai parlé de ma problématique, il m'a dit que je n'étais pas en thèse et que cette thèse c'était vraiment juste de l'initiation à la recherche, donc il fallait que je fasse plus simple. Et au final on a convenu de faire un travail monographique sur Carochet, donc en gros ça serait d'abord de parler de sa vie à lui en général et de sa vie d'artiste. Ensuite parler un peu de ce qui caractérise son œuvre en choisissant du coup des œuvres qui sont vraiment caractéristiques de ce qu'on va appeler son style, de son travail, etc. Et le comparer avec d'autres artistes de son époque pour le réintégrer dans un contexte historique et artistique. Et en troisième partie, c'est là où je vais pouvoir commencer à spéculer sur lui, sur ses créations, sur ce que je pense, etc. Enfin, ce que j'ai recherché, ce genre de choses. Donc c'est vraiment là en fait où je vais devoir trouver une problématique vraiment pour cet axe-là. Mais du coup en fait il y a plein de points que j'aimerais aborder et du coup en fait mon objet d'étude ça sera pas le japonisme chez Carochet, du coup ça sera vraiment une monographie en fait parce que je peux pas commencer à parler du japonisme chez Carochet si personne ne sait qui est Carochet, donc il faut d'abord que je fasse voilà, ce travail plus monographique et peut-être que dans mon M2 tu vois je pourrais travailler plus sur ce point là. Donc ça me pose pas du tout de soucis parce que j'aime beaucoup Carochet, du coup avec mes recherches et tout je me suis beaucoup attachée à ce sujet, donc ça me dérange absolument pas d'en parler. Je trouve qu'il a une vie quand même
Enfin, je trouve que c'est assez intéressant sa vie et tout, enfin moi en tout cas ça m'intéresse et les œuvres que j'ai pu voir elles m'ont vraiment beaucoup plu donc voilà, ça me pose pas de problème, je suis très flexible là-dessus, y a pas de souci. Et du coup voilà, le problème c'est que maintenant je trouve cette problématique pour ce dernier axe et là je suis un petit peu perdue. On va dire pendant ce mois-ci, il faut vraiment que je le trouve parce que je suis censée aussi pondre mon plan bientôt, donc sans problématique, avoir un plan c'était un petit peu compliqué, même là tu vois j'ai une ébauche de plan. Donc voilà, on est là-dessus. J'ai eu le rendez-vous aussi avec la conservatrice d'Orsay, ça s'est hyper bien passé, donc voilà, c'était hyper cool. J'ai eu un autre contact à qui il faut que je m'adresse plus par rapport au père de Karrueche du coup qui était aussi un artiste. Et puis du coup avec les greffes j'ai dû décaler mon rendez-vous à la manufacture de Sèvres, donc je suis désolée pour les bruits de fond mais bon c'est le bazar. Tu connais, tu sais ce qui se passe en ce moment, donc voilà. J'ai décalé ce rendez-vous au 9, ils étaient hyper compréhensifs et tout, c'était juste adorable, merci. Et du coup ouais, j'ai décalé le rendez-vous au 9, j'espère que ça sera arrangé, je sais pas trop, ça dépend de ce que Macron va dire, on va voir ça. Et puis aussi j'ai découvert, parce qu'en gros je m'étais d'abord renseignée à l'école des beaux-arts pour savoir s'ils avaient le dossier étudiant de Karrueche et en fait dans leur base de données il y était pas et tout, donc je me suis dit ouais comme c'était un élève non officiel et tout peut-être qu'il y est pas, peut-être qu'il a jamais été répertorié etc. Et après je me suis dit que comme il y a eu, enfin mon chargé de mémoire m'en avait parlé qu'il y avait eu des déplacements d'archives, etc. aux archives nationales. Et du coup, je me suis dit, faudrait peut-être un peu regarder ce qui s'y passe. Et donc, effectivement, j'ai trouvé le dossier étudiant de Karrueche aux archives nationales. Donc, il faut vraiment que j'y aille. Et le truc, c'est que ce dossier, il est dans le 93. Enfin, les archives nationales où je vais là, c'est dans le 93. Donc, pareil, il me faut des transports. Sinon, ça va être compliqué. Donc, voilà. Donc ça je suis vraiment là pour le mémoire. Après je ferai sûrement un bilan du premier semestre de master, même si en fait je sais pas vraiment encore quoi dire, mais j'ai des petits trucs, mais j'attends en fait d'avoir mes résultats de dossier pour pouvoir t'en parler. On va dire que là pour l'instant j'essaye un peu de mieux m'organiser et d'apprendre à lâcher prise aussi de temps en temps, parce que le truc c'est que j'ai l'impression que je m'enferme totalement sur mon mémoire, alors qu'il faut aussi apprendre à respirer, aller voir d'autres choses, etc. Et en plus ça permettrait justement d'être plus productif sur le mémoire. Donc voilà, c'est en partie pour ça que là sur les 2 prochains jours avant la nouvelle année, je vais essayer vraiment de tout ranger dans mon appart, de tout bien nettoyer, de faire vraiment un gros rangement et du tri aussi, notamment dans mes vêtements, ce genre de choses. Enfin, voilà, des trucs très passionnants, des trucs de vie d'adulte quoi. Du coup voilà, je te retrouve peut-être tout à l'heure. Là en vrai, faudrait que je range un peu et faudrait que j'aille faire mes courses, ça c'est le plus urgent. Et que du coup je retrouve ma pote parce qu'après le rangement, enfin tu vois je peux le faire le soir et tout, c'est pas un souci, mais aller faire mes courses, voilà il y a des horaires. Donc je pense que je vais peut-être genre lancer une machine et après aller faire mes courses. Mais vraiment des problèmes de la vie de tous les jours hyper passionnants à raconter. Enfin bref. Ouais, donc je pense que je vais faire ça. Je ne vois pas. Donc je te retrouve sûrement tout à l'heure. Je sais pas, ça dépend. On verra. Du coup, on est le 31 et je viens de me rendre compte que je n'ai pas filmé hier parce que du coup, je suis allée faire mes courses, j'ai retrouvé ma pote là-bas et du coup, j'ai profité de ma pote donc j'ai pas du tout filmé. Du coup, c'est bon, on a fait la coloration.
Du coup, franchement, mes reflets gris, vert, chelou sont bien partis. En vrai, c'est un détail, on s'en fout. Du coup, en plus, hier, du coup, on a dîné ensemble et tout. Du coup, j'ai absolument rien rangé. Donc aujourd'hui, ça va être le rush. Et en plus de ça, faut que je parte de chez moi à 16h pour rejoindre du coup ma pote d'hier qui m'amène avec une autre pote à notre soirée du Nouvel An qui est dans la banlieue nord, il me semble, oui c'est ça. Qui m'emmène du coup à la soirée du Nouvel An, on va avoir pas mal de routes. Du coup aujourd'hui tenue confort pour un maximum de rangement. J'espère avoir fini à temps parce que je sais que quand je vais rentrer le premier, je serai pas en état de ranger et que je vais probablement dormir. Donc à voir. Du coup littéralement j'ai fait une to-do list par pièce pour savoir tout ce que je devais ranger tellement c'est le bazar. Et ben j'ai pas mal de choses à faire. D'ailleurs j'aurais dû lancer ma lessive ce matin. Bref, du coup je te retrouve sûrement après pour un autre plan où je suis sûrement en train de ranger et j'espère que je me suis bien bougé les fesses et que je range actuellement. Et puis voilà, c'est tout. Faut que j'arrête de faire ça avec mes mains. Voilà, je te retrouve tout de suite. Là, on se retrouve sur le rangement de ma bibliothèque qui vient d'être rangée pour la partie haute, la partie basse. En vrai, ma bibliothèque me sert aussi d'étagère. Donc du coup, j'ai pu ranger un petit peu tout ça. J'ai pas forcément fait par ordre alphabétique parce que généralement, quand j'ai besoin d'un bouquin, c'est par rapport à une période. Donc du coup, j'ai fait par ordre chronologique. Et dans les ordres chronologiques, j'ai pas trié par ordre alphabétique parce que flemme. Du coup, en gros, ça va de l'égyptologie jusqu'à nos jours. Et après, il y a une section pour ce qui va être plus général et aussi ce qui va plus toucher aux questions muséales, patrimoine, questions actuelles. Bon, par exemple, les actualités artistiques ou les trucs comme ça, je les ai mis là. Donc en gros, on a l'égyptologie, on a un peu de Grèce antique, on a du Moyen-Âge, mais vraiment très peu. J'ai pas non plus énormément de livres parce que la plupart je les emprunte à la bibliothèque parce que bon, bah ça coûte rien. Après, on va avoir Renaissance, 18e, 19e et la période contemporaine jusqu'à là. Et après, c'est des généralités ou des outils qui peuvent m'aider dans certains domaines. Genre par exemple le Kojiki, c'est toute la mythologie japonaise et toute la création du Japon en soi, mais version mythologique. Et du coup, j'en ai vachement besoin pour, comme je m'intéresse à l'art asiatique, surtout japonais, j'en ai besoin parfois. Je l'ai en version anglaise parce que la version française c'est pas forcément la meilleure traduction. Du coup, je l'ai en anglais, mais bon, faut un peu s'accrocher. Parfois, bon bref, le vocabulaire il est pas mal. Mais du coup, voilà, après c'est des généralités, des trucs comme ça. Ensuite, là, on a toute la littérature, le divers, le qui rentre pas dans la catégorie art. Et juste ici, j'ai... En gros, ça devait aller en haut, mais j'avais plus de place. C'est tout ce qui est psychologie sociale, sociologie, etc. Qui peuvent parfois avoir des liens avec l'histoire de l'art, donc parfois j'en ai besoin. J'en ai besoin pour certains cours, donc voilà. Et après, ouais, du coup c'est la littérature, donc là c'est plutôt Japon. Enfin, littérature et divertissement. Là c'est BD, après la littérature normale, des trucs un peu divers, des trucs de recettes, et là-dedans j'ai tous mes anciens CD de musique, etc. Bref, ensuite j'ai des boîtes pour caler tout ça. Et enfin en bas, c'est les grands formats qui peuvent pas rentrer dans les étagères du haut. Du coup, voilà, on a des trucs par rapport au Japon, à la mode et au 19e. Et après ça, c'est mon tout premier bullet journal que évidemment j'ai gardé en souvenir. Et ça, c'est un vieux carnet que j'avais au lycée, donc je le garde.
et encore une fois calé avec des boîtes, et ça c'est normal que ça soit là parce que je sais pas encore où le ranger et je veux pas l'abîmer parce que c'est un livre illustré par Caruchet que j'ai pu acheter à un prix tellement pas cher, ce qui est cool parce que comme Caruchet n'est pas connu, il est pas suffisamment coté et les gens qui sont pas du tout dans le milieu de l'art etc ne le connaissent pas. Donc ils ne se rendent pas compte parfois que leur truc valeur peut-être un peu plus. Donc je l'ai acheté très bas coût. Attends, montrer. Après c'est un compte pour enfants, tu vois, donc il n'y a pas normal, il n'y a pas 36 000 illustrations, il y a juste la couverture et un petit motif qui ont été faits par Caruchet. Parce que je pense que comme c'était un livre pour enfants, on ne pouvait pas se permettre non plus de faire des illustrations hors prix pour ce genre de truc. Donc voilà, du coup j'ai ça. J'en suis extrêmement fière. Donc ça c'est Caruchet qui l'a fait, petite signature, tout ça. Et j'ai peur de l'ouvrir. Et voilà, ce petit écureuil. Caruchet, après il y a des gravures dedans, mais c'est pas du tout de lui. Et je pense que les gravures coûtaient moins cher à produire. Donc voilà, je suis très fière de ce petit. Je suis très contente. Mais je pense que je vais acheter un futon parce qu'il est un peu fragile. Et du coup pour l'instant je le laisse dans une enveloppe bulle. Parce que je veux pas trop l'abîmer. Déjà qu'au niveau des coins et tout, il est quand même abîmé. Mais enfin, après à l'intérieur il est vraiment nickel. Donc j'étais assez surprise. Et aussi je l'ai pris parce que en fait, alors il est à la BNF mais c'est pas spécifié, enfin Caruchet il est pas spécifié comme illustrateur alors que d'habitude ils le font quand c'est des bouquins qu'il a pu illustrer. Donc du coup ça m'inquiétait, je me suis dit c'est peut-être parce qu'il y a eu plusieurs tomes et je me suis dit ça se trouve c'est un des tomes où Caruchet n'a pas participé. Donc j'ai préféré m'assurer de l'avoir, j'ai vérifié quand même à la BNF parce que je sais que les couleurs, notamment de la couverture ici, sont pas mal effacées, mais à voir. Du coup voilà, c'était le rangement de ma bibliothèque. J'ai pas non plus énormément de livres sur l'art, parce que comme je t'ai dit ça coûte cher. Et puis voilà, j'ai suffisamment de bibliothèques pour les emprunter. Et du coup je vais continuer sur la partie du bas que tu ne vois pas parce que c'est un bazar qui en gros me sert à stocker tout ce qui va être genre papeterie, genre feuilles pour imprimante, feuilles pour les cours parfois, ce genre de choses. Et le dernier étage c'est des boîtes passionnantes avec des anciens cours et d'autres choses, mais aussi mon sac de week-end avec plein de bazar dedans. Donc voilà, très passionnant tout ça. Mais ça au moins c'est fait et je peux passer à autre chose. Bon, du coup par rapport à tout à l'heure, là on dirait pas comme ça, mais il y a quand même plusieurs heures qui sont passées et j'ai pas mal rangé mon appart, il me restera genre quelques petits trucs à faire dans les jours qui suivent, mais bon, c'est rien comparé à ce que je viens de faire. Je vais pas vraiment me détailler ce que j'ai fait, c'est pas très intéressant de savoir que genre j'ai fait la poussière. Donc, du coup là en fait tout ce qui me reste à faire c'est attendre que le temps passe pour aller retrouver ma pote parce que du coup je t'ai pas expliqué mais on est sur une grosse galère, enfin c'est pas une grosse galère mais une organisation au top, c'est à dire que en fait là après là je vais prendre une douche parce que comme j'ai fait le ménage de la poussière partout donc on va prendre une douche, me changer pour le nouvel an, ensuite je dois rejoindre ma pote chez elle avec une autre pote pour qu'elle nous amène en voiture chez une autre pote qu'on chope au passage. Cette pote là elle a une pote
kiffer une soirée du Nouvel An, on passe juste faire coucou vite fait pour aller ensuite à la soirée d'une pote à nous, dont ses potes organisent une soirée dans laquelle on est invité, qui est à 1 heure de chez la pote chez qui je vais après la voiture. Tu vois, déjà de 1 c'est pas clair, de 2 je pars en road trip ce soir. Et normalement du coup sur cette dernière maison on reste là, on bouge plus. Donc voilà, donc ça va être cool parce que je vais retrouver du coup ma bande de la fac, l'histoire de l'art archéo. Donc c'est cool, surtout qu'il y en a certaines que j'ai pas vues depuis très longtemps, genre Théa, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu quand même. Donc voilà, donc ça va être cool, ça va être bonne ambiance et tout. Donc voilà, en soi il me reste juste ça à faire, genre me laver et puis on est bon et me changer parce que on dirait un papy là. Donc voilà, je sais pas si je te retrouve après ou pas, mais voilà. Bon, du coup le master vlog, je vais le finir là parce que je vais devoir y aller, voilà, pour retrouver ma pote et faire ce voyage en voiture qui va durer un petit moment. Bref, j'espère, parce que je me suis rendu compte que tout à l'heure, attends, oui c'est mieux, parce que je me suis rendu compte en fait tout à l'heure que j'avais pas vraiment conclu, donc du coup conclusion. La meuf la moins efficace au monde. Bref, j'espère aussi que ce master vlog qui est un peu moins concentré sur mes études à proprement parler et sur mon mémoire à proprement parler t'a quand même plu, même si en soi des phases de rangement, tout ça c'est pas forcément très intéressant, mais c'est ce qui fait aussi partie de ma vie étudiante, donc voilà, j'espère que ça t'a quand même plu, j'espère que ça n'a pas été trop long aussi, ça je vais au montage. Du coup voilà. Du coup cette vidéo je pense que je vais la poster la semaine prochaine, donc j'espère que tu as passé un bon réveillon. Et du coup il me reste juste à te souhaiter une bonne année, plein de bonnes choses, j'espère que tu réussiras tous tes projets, etc. Que tout se passera bien dans ton année 2020. Et puis voilà, moi du coup je vais y aller, je te retrouve très sûrement dans une prochaine vidéo, je sais pas quand, on va voir avec mon emploi du temps, mais voilà, salut.